Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale vous invite le 24 avril. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale vous invite à Tziternagapet le 27 avril. Le 24 avril, de 8h30 à 22h, un transport gratuit sera organisé pour les visiteurs du complexe commémoratif de Tziternagapet. Le centenaire du silence, quand l'humanité a fermé les yeux sur le génocide commis contre les Arméniens. Si Bakou se venge du peuple d'Artsakh en détruisant des villages, alors il devrait détruire toutes les colonies à son tour. L'Isagorhet. La communauté arménienne de Constantinople a célébré Pâques. Le lever du soleil sur le mont Nemrut enchante les visiteurs. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale vous invite à participer à la commémoration des victimes du génocide contre les Arméniens le 24 avril 2025, à organiser une cérémonie ensemble et à déposer des fleurs autour de la flamme éternelle. Le rassemblement aura lieu à 11h30 dans la zone adjacente au complexe où se trouvera le drapeau de la République d'Arménie occidentale et après s'être rassemblé autour de celui-ci, la marche commencera. Respectueusement, l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale. Le gouvernement et l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale vous invitent cordialement à assister à la cérémonie de commémoration des victimes du génocide commis contre le peuple arménien. La cérémonie aura lieu au complexe commémoratif de Tziternagapet le 27 avril 2025 à 12h30 sous le haut patronage du président Armen Gabramyan en direction des États qui ont reconnu le génocide des Arméniens perpétré en Arménie occidentale. Dans le cadre des événements dédiés à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens, un transport gratuit pour les visiteurs du complexe commémoratif de Tziternagapet sera organisé depuis la zone adjacente au stade de Razdan le 24 avril 2025 de 8h30 à 22h. Le transport sera effectué tout au long de la journée sans interruption, afin que tous ceux qui souhaiteraient aient l'occasion de visiter Tziternagapet et de rendre hommage à la mémoire des victimes innocentes du génocide des Arméniens commis par la Turquie ottomane en Arménie occidentale de 1894 à 1923. Le génocide commis contre les Arméniens a suscité une forte réaction internationale au moment des faits. De nombreux journaux livrés à associations comme la Fondation du Proche-Orient ont dénoncé les souffrances du peuple arménien et aidé les suivants, notamment les orphelins. Mais après la Première Guerre mondiale, le sujet a été largement oublié par la presse mondiale jusqu'à son retour dans l'activité à la fin des années 1970. Pendant et après le génocide, des milliers d'orphelins arméniens ont subi des traitements cruels. Certains ont été enlevés par des familles turques et kurdes, forcés de renoncer à leur religion et leur identité. D'autres ont été maltraités ou vendus comme esclaves. Ces violences ont laissé des séquelles profondes. L'assimilation forcée et la perte d'identité restent une douleur vive dans la mémoire collective arménienne. Aujourd'hui encore, les Arméniens du monde entier continuent de réclamer juste en mémoire de ces enfants oubliés. L'Azerbaïdjan a complètement détruit un autre village dans l'Artsakh occupé, le village de l'Isagor, dans la région de Chouchi, avec toutes ses maisons et ses monuments historiques, a été rasé par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a construit quelques bâtiments à l'Isagor, probablement des structures militaires. Selon le chef du village de l'Isagor, Kakik Nassibian, l'Isagor est très pratique avec sa région et son emplacement. On peut dire que c'est l'un des villages les plus élevés de l'Artsakh. Il est naturel que si le village est bien situé, le terrain est favorable. Ils préfèrent y mettre en œuvre leurs plans, surtout si ces plans sont de nature militaire. Dans toutes les guerres en Artsakh, y compris pendant le blocus de 2022, les habitants de l'Isagor ainsi que d'autres colonies d'Artsakh ont mené une lutte héroïque. Si l'Azerbaïdjan se venge du peuple d'Artsakh pour sa lutte en détruisant nos villages, alors il devrait détruire toutes les colonies une par une. Il n'y avait pas d'église à l'Isagor, mais il y en avait une dans notre communauté. Les résidents la visitaient et participaient aux cérémonies, a déclaré Kakik Nassibian. Les 19 et 20 septembre 2023, l'Azerbaïdjan a lancé une guerre contre l'Artsakh et ses habitants pacifiques. En quelques jours, sous la menace d'un génocide, les Arméniens d'Artsakh ont été déplacés de force de leur patrie. Après quoi, l'Azerbaïdjan a commencé une politique d'effacement de l'identité arménienne de l'Artsakh. En ce moment, des églises, des monuments, des bâtiments historiques et même des cimetières sont détruits en Artsakh à cause du vandalisme azerbaïdjanais.
Le 20 avril, la communauté arménienne de Constantinople a célébré Pâques, la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Les fidèles arméniens se sont rassemblés à l'église Saint-Paul pour participer à la liturgie sacrée organisée dans une ambiance festive. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles est confrontée la vie communautaire des Arméniens dans le territoire occupé par la Turquie en Arménie occidentale, les Arméniens de Constantinople continuent de préserver leur foi, leur langue et leurs traditions, transmettant la force vitale de l'identité nationale aux générations qui passent. Le lever du soleil depuis le sommet du mont Nemrut, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, continue d'étonner et d'émerveiller tous les visiteurs. Ces derniers jours, cette montagne, au cœur de l'Arménie occidentale historique, est à nouveau bondée. Les locaux et les touristes étrangers se rassemblent ici tôt le matin pour profiter des premiers rayons du soleil. Le mont Nemrut, situé dans le district de Karta de la province d'Adiama, a toujours été une terre arménienne. Ici se trouvent des sculptures et des tombeaux royaux datant de plus de 2000 ans, créés sous la règne du roi arménien Antiochus Ier, sous la règne du royaume du Commagène. Aujourd'hui encore, le souffle de ces siècles se fait sentir ici. Les touristes escaladent la montagne à l'aube pour assister au moment enchanteur du lever du soleil dans ce cadre historique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.